salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être de retour avec moi en cette belle journée de samedi pour ma vidéo FAQ. J'ai vraiment super hâte de vous la faire. J'y ai pensé toute la semaine, je suis vraiment excitée honnêtement. Ah oui, pour celles qui savent pas c'est quoi une FAQ, en fait j'ai pas tellement envie de le prononcer, mais c'est une Frequently Asked Questions. Vous avez bien compris, ce sont les questions qu'on me demande souvent. En fait, en début de semaine, je vous ai demandé sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, de me poser toutes les questions que vous vouliez savoir à mon sujet, là, par rapport à ma vie, à mon métier, etc. Donc vraiment, j'ai dit, gênez-vous pas, posez-moi toutes les questions, puis je vais répondre au plus que je peux en vidéo. Donc c'est essentiellement des questions qui m'ont été posées sur Twitter et sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur ces réseaux sociaux-là, vous pouvez le faire, c'est avec le hashtag Cynthia Dulude, mais sur Instagram, mon nom c'est Cynthia Dulude, tout en minuscules collé, tandis que sur Twitter, c'est avec C majuscule et D majuscule. Bref, je vais lire vos questions sans plus tarder, donc je vais nommer vos pseudos pour que vous puissiez vous reconnaître. Bon, alors la première question que je vois, c'est de Myriam Parent. Bonjour Myriam! Et c'est Cynthia Dulude. Quel est ton produit de beauté préféré de tous les temps? Boy. Alors ça c'est vraiment une question assez difficile parce que j'utilise beaucoup de produits et c'est vraiment difficile en plus de pas y aller par catégorie, genre maquillage, soin de peau, blablabla. Mon dieu, attendez, faut que j'y réfléchisse quand même 2 minutes à celle-là. Honnêtement, c'est vraiment très difficile à choisir, fait que je vais y aller avec un coup de cœur récent. C'est la crème, comment ça s'appelle déjà? Non, pas multi... Oh mon dieu, j'ai crème désaltérante multi-hydratante de Clarins. Voilà. J'avais en version peau normale à sèche, quelque chose comme ça, puis j'aime juste trop la texture. C'est comme full confortable sur la peau, mais ça pénètre quand même assez vite. Je la trouve super hydratante, un peu chère, mais c'est vraiment un produit parfait pour moi. Donc je vais dire ça là, parce que c'est vraiment difficile. Ensuite, j'ai une question de Lucie Pouille qui me demande: penses-tu faire un meet-up en France? Alors, j'ai déjà fait 2 meet-up en France l'année passée. J'en ai fait un à Paris, un à Bordeaux. En fait, l'année passée, ouais, c'était en novembre, je pense. Donc j'en ai déjà fait, si vous le saviez pas, et c'est sûr que j'aimerais en refaire, mais pour l'instant, honnêtement, il n'y a rien de prévu du côté est-ce que je retourne en France bientôt? Sincèrement, j'ai rien de prévu malheureusement, mais la dernière fois que je suis allée, c'était pour des opportunités business, alors on sait jamais, parce que je peux très bien recevoir un email dans une semaine qui m'invite à aller en France. Là, je veux dire, ça se peut, là, c'est déjà arrivé, donc je peux rien dire de plus pour l'instant. Il y a Tic Tac Boom YouTube qui me demande: as-tu certains regrets par rapport à YouTube? Je n'espère pas. Des regrets? Non, je pense pas avoir aucun regret. Je suis contente de comment j'ai géré ma chaîne depuis que j'ai commencé. J'ai pas commencé trop jeune non plus. J'ai pas eu vraiment de... Non, j'ai pas de regrets, honnêtement, j'y pense, puis non, je pense pas. Ta plus grande phobie? Ça, c'est demandé par Lou le Loup. Lou le Loup. Quelque chose comme ça. Ma plus grande phobie, ça c'est une très bonne question. Je vais dire conduire, honnêtement. Je pourrais y aller aussi avec des peurs classiques comme j'aime pas les insectes ou je sais pas trop quoi d'autre, mais vraiment ma plus grande peur en ce moment dans ma vie depuis des années, c'est de conduire. J'aime pas conduire, je déteste conduire, donc je vais y aller avec ça. Ensuite, j'ai Ariane Lorange. Coucou Ariane, qui me demande: filmeras-tu bientôt ta nouvelle pièce à maquillage? Oui, c'est une vidéo que je veux faire. Là, il manque encore des stores en ce moment, donc ma pièce est pas parfaite à 100%, donc j'attends juste d'acheter mes stores, d'avoir le temps d'acheter mes stores pour pouvoir vous faire un make-up room tour. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Mais vous voyez déjà un petit bout juste ici. Ensuite, j'ai Anne-Lou qui me demande: vis-tu de ta chaîne? Sinon, as-tu un travail? Alors, bon, pour celles qui savent pas, à la base, je suis maquilleuse professionnelle. C'est toujours ça que j'ai voulu faire dans la vie, donc j'ai étudié là-dedans. Aujourd'hui, oui, on peut dire que je suis maquilleuse freelance, donc je suis vraiment à mon compte. Je travaille dans à peu près tous les milieux, tous les types de maquillage. Non, je vis pas uniquement de ma chaîne parce qu'à la base je veux être maquilleuse, donc en ce moment je suis travailleuse autonome mais dans 3 domaines, c'est-à-dire je travaille beaucoup sur évidemment ma chaîne YouTube mais aussi sur mon blog maquillageCynthia.com et j'ai mes contrats de maquillage vraiment quand je veux. Je peux pas faire ça temps plein parce que YouTube et le blog ça me demande trop de temps, mais les 3 ensemble, oui, j'arrive à en vivre heureusement. Ah, une bonne question ici de Agathe Tuiles, je sais pas comment prononcer, désolée. Est-ce que ta notoriété de YouTuber t'aide à trouver des contrats de make-up pro? Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne question parce que une des raisons, honnêtement, là, une des raisons pourquoi j'ai commencé ma chaîne il y a 3 ans, c'est parce que je voulais me donner plus de visibilité en tant que maquilleuse. Je me suis dit: ah tiens, YouTube, les vidéos c'est l'avenir, ça va peut-être m'aider à trouver des contacts,
En fait, non, c'est pas arrivé du tout, ça m'a pas apporté vraiment de contrat de maquillage. Ça m'a donné de la notoriété en tant que youtubeuse, mais pas forcément en tant que maquilleuse. C'est-à-dire que les contrats que j'ai qui découlent de YouTube, c'est plus des contrats en tant que moi, youtubeuse ou spécialiste beauté que maquilleuse. Par contre, avec le temps, ça a vraiment pris au moins 1 an, 2 ans, mais avec le temps, j'ai commencé à avoir certaines de mes abonnés qui m'écrivaient pour des cours de maquillage, pour des maquillages de bal, des maquillages de mariée, etc. Donc ça, c'est le seul type de contrat de maquillage que je reçois à cause de YouTube, mais j'ai pas vraiment genre fait du maquillage dans un film à cause de YouTube ou quelque chose comme ça m'a pas donné cette notoriété là. Donc très bonne question. Ah. Ensuite, j'ai Minko qui me demande quand verrons-nous ton chum en vidéo. Très bonne question ça aussi. Vous me le demandez vraiment très souvent si Patrick pourrait figurer de temps en temps dans mes vidéos, parce qu'à part dans mes vlogs, c'est vrai que vous voyez pas tellement ma vie privée, disons. J'en ai déjà parlé quelques fois, il est pas très chaud à l'idée comme la plupart des chums sur YouTube. Sérieusement, je pense que la caméra c'est quelque chose qui s'apprivoise un petit peu avec le temps, donc il est un petit peu gêné. En plus qu'il connaît pas des gens, il est assez timide, là, un peu comme moi à la base, tu sais, fait que je pense pas que faire des vidéos ça lui tente forcément maintenant. J'aimerais bien vous faire un boyfriend tag un jour, mais je peux pas vous le promettre. Ensuite, j'ai une question de Lydia Beauty qui demande: as-tu fait des études pour devenir make-up artist? Alors oui, je suis allée faire un cours de maquillage. Je suis allée tout de suite après le secondaire, là, donc j'avais même pas 18 ans, j'avais 17 ans. Je suis allée faire mon cours de maquillage parce que je savais que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Donc je suis allée au collège Interdec, c'est à la collège La Salle pour celles qui connaissent pas. C'est vraiment une formation de quelques mois. Moi j'ai fait les 2 premiers modules, donc je fais maquillage beauté, maquillage d'enfant, body painting, maquillage de théâtre, de cinéma, etc. Bon, pour la deuxième partie, je vais aller chercher vos questions sur Instagram. J'avais mis une petite photo ici, FAQ comme ça. Alors je vais aller chercher des commentaires parce qu'il y en a 305. Alors je pourrais pas toutes les répondre, mais je vais y aller au début, tiens. Alors j'ai Sabrina6761 qui voulait savoir quels sont mes youtubeurs que je suis sur YouTube, quelles sont mes favorites. Alors je vais vous dire tout de suite, bien que je connaisse la majorité des youtubeurs francophones, j'ai pas beaucoup de temps pour écouter les vidéos. Alors quand j'ai du temps, honnêtement, je vais plus écouter les vidéos des anglophones parce que vraiment, je sais pas, c'est ce que je préfère personnellement. Donc je vais juste nommer des anglophones aujourd'hui. Mes préférés, c'est toute la petite gang en Angleterre, là, Tanya Burr, Zoella, c'est rare que je l'écoute mais je la hais pas. J'aime aussi Lisa Eldridge qui est une maquilleuse anglaise exceptionnelle. J'écoutais aussi Candy Johnson, moins aujourd'hui mais je l'écoutais beaucoup avant. Bethany Motta, ça fait pas très longtemps que je l'écoute mais j'aime beaucoup aussi. Des fois j'écoute Lauren Curtis, en tout cas il y en a vraiment beaucoup que je suis, mais mes préférés je vais dire que c'est ceux-là. Ah, les sœurs Pixie Woo aussi, j'ai oublié de nommer les sœurs Pixie Woo. Plutôt chat ou chien, ça c'est Mama Swaggy qui me demande ça. Je suis définitivement plus une fille de chat, j'ai toujours eu des chats dans ma vie et j'adore les chats, je suis une cat freak. Ensuite, j'ai RXman- qui me demande: tu aimerais venir en Suisse pour visiter ou pour un meet-up? Alors oui, j'aimerais beaucoup venir en Suisse parce que dans le film What Dreams May Come, la scène d'ouverture c'est dans des montagnes en Suisse et je trouve ça juste trop beau. J'ai même des images dans mon tableau voyage sur Pinterest que c'est la Suisse, alors j'aimerais beaucoup venir, et autant pour visiter que pour faire un meet-up, ben je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Ah, celle-là je la trouve très drôle. Sacha-099, trouves-tu qu'au Canada c'est plus avantageux que la France niveau paysage, etc. Moi je dis oui entre parenthèses. Alors moi je dis non. Non, c'est juste, c'est quelque chose de vraiment classique, mais dans la vie là, on veut tout le temps qu'est-ce qu'on n'a pas, hein. Les filles qui ont les cheveux lisses veulent les cheveux frisés, les filles qui ont les cheveux frisés veulent les cheveux lisses, etc. Ben savez-vous quoi? C'est pareil pour les pays. Je me rends compte que les Françaises, en majorité là, sont obsédées par l'Amérique, par des villes comme New York, comme le Québec, etc. Et nous autres ici, souvent c'est le contraire, on rêve d'aller en pack-sac en Europe, donc c'est vraiment l'inverse. Nous, on a des paysages que vous n'avez pas en France, mais la France a de l'architecture qu'on n'a pas ici, puis moi j'ai capoté quand je suis allée à Paris, c'est-tu clair? Excusez, je suis comme full craquée, mais c'est parce que sérieusement j'ai trop trouvé ça beau en France, mais j'arrive pas vraiment à comprendre que quelqu'un peut trouver ça aussi beau au Canada, mais c'est tout simplement parce que on n'a pas ces paysages là, donc on veut voir le reste du monde. Bref, vous comprenez. Voudrais-tu devenir un licorne verte qui pète des paillettes ou un panda rose fluo qui crache du feu?
J'adore la question! Je dirais le panda rose qui crache du feu parce que c'est plus utile que péter des paillettes. Léa Bergeron qui me demande « Tu aimes mieux maquiller qui? Des enfants, gars, filles, femmes ou hommes? » Je dirais filles et enfants. Parce que les filles, je dirais quand vous êtes jeunes, vous êtes toutes belles, vous êtes comme une rose au printemps, alors c'est vraiment facile de vous mettre en valeur. Puis les enfants parce que j'adore faire du maquillage d'enfants. Ensuite, j'ai Andrea Buna 11 qui me demande quelle est ta couleur préférée. Alors, ça va falloir demander à quelqu'un d'autre parce que même moi je le sais pas. Ensuite, j'ai Hollymaud.18 qui me demande ça fait combien de temps que je suis avec mon chum. Alors, en septembre, ça va faire 3 ans. Jenny Love FNB qui me demande quand je fais des montages pour YouTube, est-ce que je les fais seule ou je collabore avec quelqu'un? Non, honnêtement sur YouTube, je suis la seule et unique gestionnaire, je fais tout de A à Z, je filme, je fais mon éclairage. Aujourd'hui c'est le soleil qui me provient de mon éclairage, merci soleil. Mais tout ce qui est filmé, réalisation, production, c'est tout moi qui fais, le montage compris. Elise97 qui me demande est-ce que tu feras des vlogs un jour ou non? Alors Elise, écoute-moi bien, là, je suis pas contente. Là, si tu étais vraiment abonné à ma chaîne et tu t'aurais fouillé un petit peu dans mes vidéos, t'aurais vu que j'ai déjà fait beaucoup de vlogs, ok? Sans rancune Elise, hein, je fais juste blaguer, je suis pas méchante pour vrai. J'ai Ori13 Insta qui me demande quel âge que j'ai. J'ai 22 ans parce que je suis née le 3 avril 1992. Troll and Humor... Ah, excusez, je vais massacrer ton nom. Troll and Humor me demande quel pays aimerais-tu le plus visiter où tu es jamais allé? Alors c'est définitivement l'Angleterre parce que je suis folding de ce pays depuis que je suis toute petite et malheureusement je suis jamais allée encore. Je sais pas pourquoi je prends cet accent là mais ça fit un peu avec la réponse. J'ai Jessica JGD qui me demande coucou, si tu étais un homme de ton entourage ou célèbre, qui tu serais? Alors ma réponse va un petit peu avec la question précédente. I think I would be Daniel Radcliffe because he's so nice and so cute and I love him, he's so funny because I love Harry Potter so much. Méline76 me demande si tu avais voulu qu'on te pose une certaine question, ça aurait été laquelle et peux-tu y répondre? J'aurais bien aimé que quelqu'un me demande s'il fera beau demain. J'aurais voulu qu'on me demande, Cynthia, est-ce que ça te tentait de faire cette FAQ aujourd'hui? Et j'aurais répondu oui! C'est clair. Je vais y aller avec des questions en rafale pour terminer. Penses-tu refaire un haul? Oui, j'aimerais ça en refaire un en septembre. Qu'est-ce que mes parents ont dit quand je leur ai appris que je voulais être maquilleuse? Est-ce qu'ils ont déjà regardé mes vidéos? Alors oui, ils ont déjà regardé mes vidéos. Ma mère, je pense qu'elle les regarde pas mal toutes. Mon père, il en regarde peut-être pas au complet, mais je veux dire, il me suit sur YouTube, là, il regarde qu'est-ce que je fais beaucoup. Il commente souvent mes photos sur Facebook. Mon père, c'est trop cute, là. Il est rendu comme un peu un papa fier de sa fille, si vous voyez ce que je veux dire. Il me demande tout le temps mes cartes d'affaires. Puis quand il voit des gens dans la rue qui sont bien maquillés, il donne ma carte d'affaires. Je trouve ça vraiment cute de sa part, mais ça me gêne un peu parce que je veux pas que les gens pensent que genre je l'engage pour me faire de la pub sur la rue parce que c'est vraiment pas vrai. Juste qu'il est fier puis il veut montrer à tout le monde que je fais des vidéos, que je donne des conseils gratuits sur le web, tu sais. Oui, non, donc mes parents sont vraiment fiers de ce que je fais, ils ont jamais été contre le fait que je suis maquilleuse, donc très chanceuse. Merci les parents, je vous aime beaucoup. Quand as-tu eu Jack? Jack, ça fait 2 mois et demi à peu près qu'on l'a et il y a 5 mois, donc on l'a eu quand même bébé. Combien mesures-tu en centimètres si ça te dérange d'être petite? Non, ça me dérange pas. Avant ça me dérangeait un petit peu, mais plus maintenant, parce que je mesure 160 cm, donc c'est 5 pieds 3. Et donc oui, je suis quand même assez petite, mais non, ça me dérange pas du tout parce que en secondaire 4, mon prof de bio, monsieur Vaglia, il s'appelait, je pense, monsieur Thierry Vaglia, quelque chose comme ça. En tout cas, j'adorais ce prof-là. Il m'avait dit, mais non, Cynthia, sois pas inquiète, les gars adorent les petites filles. Là, j'étais comme, ah ouais, comment ça? Puis il m'a dit, ben non, c'est de même, c'est plus cute. J'ai dit, ah ouais, ah, cool. Fait que depuis ce temps-là, on dirait que je suis comme, ok, non, il y a des gars qui aiment ça, les petites filles. Oh mon dieu, celle-là, je l'aime. Comment fais-tu pour toujours être de bonne humeur sur tes vidéos? Alors, quand je sais que je vais filmer, je mets toute ma concentration, je respire un bon coup, puis je me dis, bon, là, Cynthia, t'es mieux d'être heureuse, t'es mieux d'avoir la joyeuse dans ta vidéo, sinon, là,
ça marchera pas. Donc sérieusement, je sais pas, là, je suis quand même assez joyeuse et positive naturellement dans la vie. Sérieusement, c'est le compliment que je reçois le plus sur YouTube, je pense. Alors merci beaucoup, c'est très gentil. Donc voilà, c'est pas mal toutes les questions. J'ai enlevé celles qui étaient en double, mais j'espère que j'ai nommé votre nom, que j'ai répondu à votre question. J'espère que vous êtes contente, que vous avez appris plus de choses sur moi. Parce que sincèrement, depuis plusieurs mois, je le vois, là, vous me demandez vraiment plus de questions, vous êtes curieuse de ma vie, tout ça, et j'ai aucun problème à vous en faire part, même que j'avais envie moi aussi, parce qu'à un moment donné, j'ai vraiment eu un déclic, surtout en vous rencontrant dans les meet-ups, j'ai dit « Ah, les gens, ils sont curieux, ils veulent en apprendre plus, puis c'est très correct, parce qu'après 3 ans et demi sur YouTube, à juste vous divulguer des conseils, moi aussi j'avais envie de plus vous connaître, parce que j'ai vu que vous étiez vraiment des personnes géniales dans les meet-ups, donc c'est là que j'ai eu vraiment le déclic et que j'ai eu envie de faire des vidéos un peu plus personnelles de temps en temps. Donc j'espère que ça va vous plaire, que ma vidéo vous a pas embêté, puis merci encore d'avoir été là avec moi. Je suis vraiment hyper émue, j'ai 260 000 abonnés en ce moment, puis j'arrive pas vraiment à le réaliser, donc juste un immense merci, je vous aime super fort, puis on se redonne des nouvelles très bientôt. Bye tout le monde!